tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de la gamme de rouge à lèvres Walk of No Shame de chez Charlotte Tilbury. Je possède 3 rouges à lèvres de cette gamme et je dois avouer que j'en suis complètement dingue, d'autant plus que ce sont vraiment de magnifiques produits. Donc il faut savoir que la gamme Walk of No Shame, c'est un peu la même chose que la gamme Pillow Talk de Charlotte Tilbury. C'est une gamme que Charlotte Tilbury a créée et qu'elle a depuis étendue à d'autres produits. Donc à l'heure actuelle, dans la gamme Walk of No Shame, si je ne fais pas d'erreur, il y a des fards à paupières, il y a un blush, il y a même un crayon pour les yeux et un crayon pour les lèvres. Moi jusqu'à présent, je ne possède que des rouges à lèvres et c'est très bien comme ça parce que pour le reste, voilà, ça m'intéresse pas du tout. Donc, en ce qui concerne les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury, il faut savoir qu'elle est très connue pour sa gamme Matte Revolution, dans lequel elle a d'ailleurs sorti sa première version du rouge à lèvres Walk of No Shame, et qu'elle a ensuite décliné dans d'autres gammes. Moi, les gammes que je possède à l'heure actuelle sont donc la gamme Matte Revolution, la gamme Superstar Lips et la gamme Jewel Lips, enfin la gamme. Je dis la gamme, en réalité les produits, hein. Je ne possède pas toute la gamme Jewel Lips ni toute la gamme Superstar Lips, ce serait bien mais voilà, pour l'instant c'est pas encore le cas. Et donc du coup je vais vous parler de chacun d'entre eux et vous les montrer en action sur moi. Donc c'est pour ça que le reste de ma tête est maquillée, pour éviter de faire peur aux gens, mais par contre mes lèvres elles n'ont absolument rien du tout, ni baume à lèvres, ni crayon, ni rien. De toute façon je n'ai pas le crayon à lèvres Walk of No Shame, donc du coup c'est pas très intéressant. Donc en ce qui concerne le rouge à lèvres Matte Révolution, le voici. Il s'agit donc d'un sublime packaging rose gold. Évidemment j'adore le rose gold, donc forcément j'adore ce packaging. Il s'agit donc d'un rouge à lèvres dont le packaging est bien lourd. On voit bien qu'on a affaire tout de suite à quelque chose de qualité. C'est du métal, c'est pas du plastique. Et à l'intérieur vous retrouvez donc le rouge à lèvres Walk of No Shame, qui est donc, comme vous le voyez, un rouge à lèvres rose rouge, un peu brique, un peu framboise. C'est un petit peu un mélange de tout ça. C'est un très joli rouge à lèvres, moi j'aime beaucoup. Alors ce rouge à lèvres là est très opaque, donc très intense. Si vous avez un peu peur d'un effet un peu too much, ce sera peut-être pas celui vers lequel vous tournez. Si vous préférez quelque chose de plus discret, il faudra vous tourner vers les autres rouges à lèvres de la gamme Walk of No Shame, mais en tout cas pas vers celui-ci. Néanmoins, je trouve que celui-ci est vraiment magnifique, porté par exemple pour un mariage ou pour une occasion un peu spéciale, vraiment pour mettre la bouche en valeur, sans tomber dans le nude. Moi je porte quasiment que du nude et c'est vrai que de temps en temps ça fait du bien de changer un peu et de bousculer ses routines. Donc du coup celui-ci sera vraiment parfait pour ce genre d'occasion ou tout simplement pour tous les jours si vous aimez bien les rouges à lèvres mat au quotidien et surtout les rouges à lèvres très couvrants. Ensuite nous avons le Superstar Lips qui lui aussi se présente donc dans un packaging rose gold en métal mais beaucoup plus long et beaucoup plus fin. Petit truc qui reste dessus. Ça m'agace. Bref, il s'agit donc du même rouge à lèvres, donc le Walk of No Shame, sauf que celui-ci a un fini beaucoup plus brillant. Et vous voyez, il est vraiment très prononcé, hein. C'est vraiment pas des blagues, c'est vraiment un rouge... c'est vraiment un vrai rouge à lèvres quoi. Donc ça va pas juste faire un effet un peu baume à lèvres sur les lèvres, il va vraiment être très couvrant. Toutefois, il sera un peu moins intense que celui-ci, que le Matte Révolution, mais il a quand même une vraie couvrance, quoi. C'est pas juste un baume à lèvres coloré, c'est vraiment un vrai rouge à lèvres. À la différence que celui-ci est hydratant, contrairement à l'autre qui, lui, est mat, et son fini, à lui, est brillant. Vu qu'il est hydratant, généralement, les rouges à lèvres hydratants ont tendance à avoir un fini beaucoup plus brillant, voire même satiné, alors que les rouges à lèvres mat, non. Et pourquoi? Bien, tout simplement parce que les rouges à lèvres mat contiennent beaucoup plus de pigments, et le fait qu'un produit contienne beaucoup de pigments, ça implique qu'il soit plus desséchant. Alors que celui-ci, par exemple, il est vraiment bien pigmenté, mais il est très hydratant. Donc, voilà. Donc pour ce rouge à lèvres-ci, moi je le trouve vraiment magnifique, hein, le Superstar Lips, c'est vraiment un de mes préférés pour tous les jours. Il n'a pas de fini scintillant, ni nacré, ni pailleté, ni métallisé, c'est vraiment juste un fini brillant, glossy,
un peu. Mais voilà, c'est vraiment un fini très 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 joli, très subtil, très naturel. C'est un très 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 rouge à lèvres. Très rouge à lèvres, un très joli rouge à lèvres, et c'est un rouge à lèvres que vraiment je vous conseille à 200 000% si vous voulez quelque chose de moins intense que le Mat Révolution, mais tout en ayant quand même une super jolie couvrance et une super jolie couleur, pas juste un baume à lèvres tout bête que l'on aurait mis comme ça sur les lèvres. Et enfin, le dernier que je possède dans la gamme des Walk of No Shame, c'est le Jewel Lips, qui se présente donc ainsi. Il s'agit donc d'un gloss. C'est un gloss, mais c'est pas un gloss façon gloss des années 90, c'est-à-dire le machin hyper dégueulasse et collant et qui vous éclate la rétine à force de briller. C'est une brillance vraiment discrète, assez légère. Bon, malgré tout, c'est clair que par rapport au Mat Révolution, c'est clair qu'il est beaucoup plus brillant. Mais je sais pas comment le décrire. C'est vraiment une brillance... Ouais, une brillance discrète, une brillance jolie, simple, c'est pas quelque chose de... Ça fait pas vulgaire, c'est pas too much, en fait, c'est pas bling bling à mort, et pourtant dedans il y a des paillettes, voilà, regardez, si je rapproche un peu plus près, vous voyez que ça scintille et que ça brille, parce qu'il y a des paillettes dedans, forcément. Ça fait partie de la gamme des Jewel Lips, et les Jewel Lips se sont faits pour donner l'impression d'avoir des diamants sur les lèvres. Enfin, bon. Côté diamant, je cherche toujours, mais en tout cas, ça reste quand même un très joli produit. Ce sera pas du tout aussi flashant que le bouchon, hein, je tiens tout de suite à vous prévenir. Mais le résultat sera vraiment très joli et très élégant et très subtil. Vous allez me dire subtil avec des paillettes, oui, tout à fait, parce que malgré tout, les paillettes de ce gloss-là sont quand même assez... Ouais, assez subtil, assez légère, c'est pas, voilà, c'est pas comme si vous aviez une tonne de glitter sur les lèvres, pas du tout, hein, ça va vraiment, oui, apporter de la lumière à certains endroits, et apporter un petit côté un peu pailleté, mais vraiment sans le côté too much du côté pailleté, et sans le côté vulgaire que ça pourrait apporter. Vraiment, je trouve que ce petit Jewel Lips est vraiment un magnifique produit, très joli, très discret, et alors si vous aimez la couleur framboise, je peux vous garantir qu'avec lui ce sera parfait, parce que c'est vraiment une couleur framboise, mais une couleur framboise transparente, et tout en étant présente à la fois, parce que oui, d'accord, il va pas être aussi couvrant que les deux autres, ça c'est clair et net, hein, il n'a pas du tout la même couvrance que le Superstar Lips ou que le Mat Révolution, mais la couleur est quand même présente, elle est là, et elle est vraiment magnifique. C'est vraiment un gloss qui est vraiment magnifique, qui n'aura pas besoin de se contenter juste de le porter pour certaines occasions. Ce sera un gloss que vous pourrez porter même pour aller au boulot si vous en avez envie, pour voir des amis, enfin c'est sûr que à l'heure actuelle voir des amis, oui, je vais m'abstenir. Bref, en ce qui concerne donc ce petit Jewel Lips, moi je le recommande vraiment fortement, mais si vous voulez quelque chose un peu plus nude, alors il faudra vous tourner vers la gamme Pillow Talk. De toute façon, la gamme Pillow Talk de Charlotte Tilbury, c'est vraiment la gamme nude phare de la marque. Et alors que la gamme Walk of No Shame, c'est vraiment une gamme pour un peu plus, j'ai envie de dire, pour un peu plus s'affirmer, pour être un peu plus sexy, un peu plus, ouais, un peu plus affirmé. Je ne saurais même pas comment expliquer ça, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué en fait, mais ouais, un peu plus affirmé, un peu plus sexy, plus féminine. Je dis pas que la gamme Pillow Talk n'est pas féminine, ça n'a rien à voir, parce qu'en plus j'adore cette gamme, mais c'est vrai que autant la Pillow Talk va jouer la carte du naturel, de la discrétion, alors que celle-ci va vraiment plutôt jouer sur la carte de l'audace et de tout ce que ça peut amener autour, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment une gamme que j'aime énormément. Peut-être que je testerai le lip gloss et peut-être le collagène lip bass de cette gamme, ou pas, parce qu'avec cette gamme là je trouve que j'ai déjà largement assez. Mais vraiment, la gamme Walk of No Shame en rouge à lèvres, si vous l'avez jamais essayé, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce sont vraiment de très beaux produits avec un super fini sur les lèvres, pas du tout un côté cakey ou collant ou dégueulasse comme certains peuvent avoir. Donc je trouve que c'est vraiment une gamme qui en vaut largement la peine et qui vraiment va vous mettre en valeur, quoi, va vous sublimer. Et c'est vrai qu'à l'approche des beaux jours, bon, enfin je dis beaux jours,
Peut-être qu'au moment où cette vidéo sera publiée, peut-être qu'il fera beau à ce moment-là, ce serait bien, mais pour l'instant c'est un peu la cata hein, au niveau du temps, surtout aujourd'hui là c'est la pluie, du vent, il fait froid, c'est pas cool, enfin moi ça me gêne pas, mais voilà. En tout cas, une gamme donc super pour le printemps, cette gamme Walk of No Shame, une gamme vraiment très sympa et que vous pourrez utiliser au printemps, en été, à l'automne, en hiver, enfin bref, n'importe quand et pour n'importe quelle occasion, et qui vraiment va vous permettre de vous sublimer, de vous mettre en avant, de vous mettre en valeur, et qui donc va casser un peu le côté nude de la gamme Pillow Talk, si la gamme Pillow Talk vous utilisez évidemment. Donc voilà, ma petite revue est donc finie pour cette gamme Walk of No Shame de Charlotte Tilbury. Oui, j'ai une addiction pour Charlotte Tilbury, je sais, j'adore cette marque. Alors je précise que tous les produits, je les achète moi-même, hein, on ne me les envoie pas, on ne me les offre pas, on ne me les donne pas, ni rien du tout. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Donc tous les produits, je les achète moi-même avec mes sous. Mais oui, j'ai une grosse addiction pour Charlotte Tilbury. J'adore cette marque, j'adore les produits de cette marque en règle générale. Ce sont vraiment des produits qui me conviennent à la perfection. Mais voilà, en ce qui concerne cette gamme là, franchement, honnêtement, vous pouvez y aller parce que c'est vraiment une gamme magnifique, une gamme très jolie. Et cette sirène commence littéralement à me taper sur les nerfs. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!